Vous allez bien? Pas préparé. Je trouvais que ça allait vite pour aller au message chez vous par rapport à, nous, Mont-Laurier. On fait beaucoup de choses pour faire le message vers la fin. Je trouve que c'est bénissant, c'est encourageant d'entendre tout ce qu'il y a comme annonce qui se vit dans une église comme celle-là. Je suis vraiment encouragé. Je me dis, wow, vous voulez vraiment être une église en croissance, qui est le thème de ce matin. Donc, tout d'abord, un bonjour de la part de ma famille. On est content d'être encore là ce matin. On est parti de Mont-Laurier tôt pour aller prendre ma fille qui étudie maintenant avec on appelle le Cégep Jack John Abbott. Donc, elle vit à Saint-Lazare. C'était un plaisir d'aller la prendre avant de venir ici. Et puis, les salutations des frères de Mont-Laurier aussi, qui sont reconnaissants que vous invitez leur pasteur. Ils sont juste contents pour dire, hey, tu vas bénir d'autres personnes. On te laisse aller. J'aimerais nous encourager ce matin avec l'introduction qu'on a eue de nous disposer vraiment parce que Dieu, dans son plan, il veut nous faire connaître sa personne. C'est son projet, c'est son plan. Et à travers la création, à travers sa parole, Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se montrer à nous. Chaque page de ces Écritures, chaque verset est là pour nous bénir, pour nous encourager. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus. Jésus qui vient pour révéler le Père, pour nous révéler véritablement qui est Dieu. Donc ce matin, on veut s'intéresser à un seul verset avec Luc 2, verset 52, où on a une présentation de Jésus. Qui est Jésus? Avant qu'on le fasse, j'aimerais prier que le Seigneur vienne arroser sa parole qui va descendre dans nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, merci pour l'encouragement que, Seigneur, tu nous fais. De nous dire, Seigneur, que ton but est, Seigneur, de nous révéler encore qui tu es. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous réjouissons dans cette sainte communion ce matin, de nous approcher de toi, d'ouvrir ta parole. Seigneur, alors que nous l'ouvrons, nous te supplions que cette parole vienne nous faire, Seigneur, encore découvrir qui tu es. Père, aide-nous à nous approcher de toi et à t'adorer comme tu nous dis, Seigneur, que tu nous demandes de faire une adoration en esprit et en vérité, parce que c'est l'adoration que tu recherches. Alors, bénis chacun des personnes ici présentes, ceux qui sont peut-être en ligne, que ta grâce coule et que nous te bénissons et te louons, t'adorons en notre Sauveur et Seigneur Jésus, Père, nous prions. Amen. Donc, comme je disais, pour une vie en croissance devant Dieu, c'est un verset qu'on va particulièrement analyser ce matin. Mais on va aller dans d'autres textes dans la Bible, donc si vous avez votre Bible. Mais sinon, je vais afficher la plupart, sinon tous les textes que je vais avoir à élaborer ce matin. Donc, nous sommes dans Luc, le chapitre 2, le verset 52. C'est une affirmation importante que Luc fait de la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 2, 52? C'est que « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ça veut dire quoi la croissance en sagesse? Ça veut dire quoi la croissance en stature? On comprend. Comme un bébé qui grandit, prend de la forme, ça c'est pas ce qui est un problème pour nous. Mais on a vu un Jésus qui a grandi, mais un Jésus qui grandit en grâce devant Dieu. Ça veut dire quoi?
Donc, ça nous donne un plan pour notre texte. On va voir la croissance en sagesse et la croissance en grâce. C'est ce qu'on veut comprendre ce matin. Comment ça se fait que Jésus grandissait en sagesse et en grâce? Et est-ce que ça implique quelque chose pour nous? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que nous, on devrait grandir en sagesse et en grâce? C'est la question qu'on se pose. Donc, dans la croissance en sagesse de Jésus, comment ça se fait avec ce verset? C'est qu'on voit Jésus au départ dans le chapitre 2 de Luc, le verset 40 nous dit que « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce. Et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, on a Jésus, tout bébé, qui grandit. Et quand sa croissance nous montre qu'il se fortifiait, toujours en sagesse et en grâce. On va voir Jésus dans le chapitre 2, déjà tout bébé qui est circoncis, quelques jours après qui est amené au temple. Ça, c'est les versets 22, 23 dans Luc chapitre 2. On voit Jésus plus tard qui va aller au temple. Mais on sait déjà qu'annuellement, Jésus va à Jérusalem lors des différentes fêtes juives. Et à l'âge de 12 ans, le verset 47 nous dit que Jésus, alors qu'il était à Jérusalem, verset 47 nous dit, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Donc c'est un Jésus qui a une intelligence qui frappe son auditoire. Ça surprend. On voit en lui la plénitude de la sagesse déjà à l'âge de 12 ans, qui donne à Jésus de répondre aux questions que les adultes pouvaient poser à 12 ans dans le temple. Ça ne s'arrête pas là, ça continue avec la croissance de Jésus. C'est Luc vraiment qui prend le temps de nous montrer à chaque étape comment Jésus a grandi. C'est pourquoi il insiste à chaque fois. Et le verset 52 qu'on regarde ce matin, c'est l'âge, Jésus a atteint l'âge adulte. Il nous résume la vie de Jésus de l'enfant jusqu'à l'âge de 30 ans, avant qu'il commence son ministère. Parce que le chapitre 2, c'est la préparation pour que Jésus rentre dans son ministère dans Luc, le chapitre 2. Le verset 52 nous montre un Jésus qui a atteint un stade de croissance, mais qui continue. Il dit qu'il croissait, ça ne s'arrête pas. Et pendant le ministère de Jésus, quand on regarde les différents endroits où Jésus va être en train d'exercer son ministère, on voit un homme rempli de sagesse dans une communion avec le Père. C'est un Jésus qui va constamment dans la présence de Dieu. C'est un Jésus qui va exposer même Satan dans les œuvres qu'il veut manifester. Ceci manifeste vraiment Jésus qui a grandi dans sa sagesse. Les évangiles montrent Christ qui se fortifie dans le dévouement. C'est une révélation pour les hommes qui l'ont vu tout petit, qui n'avaient pas toute la sagesse, mais qui au fur et à mesure révèlent, démontrent un Jésus qui est devenu plus intelligent. Ces enseignements révèlent Dieu. C'est ce que Jésus veut révéler dans tout ce qu'il va enseigner. Il veut faire voir Dieu au monde. C'est pourquoi qu'il est venu. Chaque expérience que Jésus va vivre permettait que les hommes puissent se rendre compte que Dieu agit au travers de cet homme. C'est ce qui démontre un Jésus qui était, une intelligence qui était en ce Jésus. Et ça se passe dans la communion que Jésus a avec le Père. Sa communion permet de voir un Jésus qui s'assagit, qui devient plus sage. Et ceci nous révèle l'humanité de Jésus. Jésus avait la forme humaine et il a grandi dans un corps humain. C'est pourquoi Dieu a voulu nous révéler un Fils qui grandit aussi dans la sagesse, qui passe d'une étape à l'autre dans sa vie.
Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Dieu nous donne un Jésus qui vient tout petit? Jésus, on sait, il est venu pourquoi? Son but, c'est quoi quand il vient sur la terre? C'est nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est parce que Dieu voit que l'homme est mal pris avec son péché. Il pourvoit Jésus pour venir nous sauver. Pourquoi il ne donne pas un Jésus qui vient tout de suite, bang, il nous sauve? Pourquoi que Jésus doit passer par une naissance, il passe par l'âge enfant, adulte, il passe par la croix, il va... Pourquoi Dieu a voulu qu'il passe par le tombeau et tout ça? Ça aurait été juste, bang, il vient nous ramener au ciel et c'est tout. Le livre d'Hébreux va nous montrer pourquoi Jésus croit dans son humanité. Hébreux 5, versets 8 à 9. Hébreux 5, 8, 9 nous dit que Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus, ça s'agit, Jésus devient intelligence à travers les épreuves, à travers la souffrance qu'il a soufferte. Chaque souffrance révèle son intelligence. C'est comme si c'était un tremplin ou bien un trampoline comme pour les enfants. Chaque épreuve, quand Jésus tombe dessus, bam, son intelligence surgit. Bam, son intelligence surgit. Bam, sa sagesse surgit. Jésus vient pour traverser chaque étape, enfant, adolescent, adulte. Pour que chacun de nous puisse s'identifier. Pour que les enfants ne disent pas, ben, il n'a jamais été un enfant, il ne nous comprend pas. Il n'a jamais été un ado, il ne comprend pas les problèmes des ados. Jésus vient et il passe par différentes épreuves, par les souffrances. Dans quel but? Pour élever à la perfection. Il ne vient pas juste nous sauver. On dit souvent, Jésus vient nous sauver. Mais Jésus fait que plus que cela. Il vient nous élever à la perfection. Il vient nous sortir de notre misère, de ceux qui nous tirent vers le bas. Jésus, c'est ça qu'il vient faire. Parce que quoi? Parce que Christ sait que nous sommes tous sauf sages. Nous sommes tous sauf sages. Et Hébreux 2, verset 10 va nous dire, il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il vient pour conduire beaucoup de fils, beaucoup de filles à la perfection, pour les élever à la perfection, comment? Au travers de ses souffrances, au travers de sa vie, des difficultés qu'il a endurées. Christ veut conduire des enfants, des ados, des adultes, des seniors. Il est capable de le faire parce qu'il va réussir. Tous, on a échoué. Aucun homme n'a pu le faire avant lui, malgré tous les efforts personnels. C'est pourquoi Hébreux toujours, 4, verset 15, va nous dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On a des faiblesses, on a des choses difficiles. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché.
Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, Jésus l'a traversé. Mais ces choses ont révélé sa sagesse. Il s'est assagi au travers de cela. Et il vient compatir à ce que nous traversons. C'est un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. Notre faiblesse le touche. Il n'est pas indifférent de ce qu'on vit. Il sait que ce que nous voulons, en général, nous ne sommes pas capables d'accomplir, même si on veut faire le bien. C'est pourquoi il vient compatir à cela. Il vient accomplir la mission qui est impossible pour nous, qui a été impossible jusqu'ici par les hommes. Et il vient et il le fait parfaitement. Jean 17, verset 4 va nous dire que c'est Jésus au Père qui va dire, alors qu'il achève sa mission, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il a élevé des fils, il a sauvé, il est venu pour ça et il l'a fait. Sa mission a été accomplie. La mission de conduire beaucoup de fils à la gloire. Oui, il nous sauve, mais il fait mieux que ça. Il veut nous amener à vivre la gloire. Il va ouvrir nos yeux pour qu'on puisse être sensible à la gloire de Dieu. Que le salut ne nous suffise pas de dire je suis sauvé, c'est correct. Jésus veut plus que ça. Il veut nous amener. Lui, le Fils parfait, à cette croissance-là. Parce que les épreuves dans nos vies ne sont pas des occasions en général pour nous donner de rebondir. Les épreuves, en tout cas moi, les épreuves viennent m'écraser généralement. Moi, j'aime pas les épreuves. J'aime pas souffrir. Si on me dit la souffrance est là, moi, je vais prendre l'autre chemin. Mais Jésus veut nous donner, même dans l'épreuve par laquelle on passe, de rebondir, de pouvoir, à travers cette épreuve, nous élever. Il veut nous amener à grandir. C'est sûr qu'on va tomber, mais il ne veut pas qu'on retombe chaque jour à la même place. C'est pourquoi qu'il vient et qu'il endure toute cette vie d'enfant, d'adulte, d'adolescent. C'est pour nous montrer que nous sommes capables. Et si on regarde maintenant la croissance en grâce de Jésus, un Jésus qui grandit en grâce devant Dieu, pour voir véritablement la croissance de Jésus en grâce, il faut s'intéresser aux journées de Jésus. Comment est-ce que Jésus passait ses journées? Dans Matthieu 9, versets 35 à 38, on a une description de la vie de Jésus. On dit, Matthieu 9, 35, 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Moi, ça me repose juste de lire ce texte, de voir un Jésus ému de compassion pour la foule qui n'a pas de berger. Un Jésus
qui regarde la foule et voit des personnes languissantes, abattues. Et il ne reste pas indifférent à cela. C'est un Jésus qui est conscient de ce qu'on traverse. Souvent, je ne suis pas conscient que Jésus est toujours au courant de tout ce que je traverse. Mais ce texte est là pour me montrer que Jésus, son cœur bat avec nous, ça bat avec moi dans tout ce que je peux vivre. C'est un amour qui est incompréhensible, l'amour de Jésus. De parcourir chaque jour ville, village pour enseigner dans les synagogues, pour faire du bien, guérir, pour apporter le soulagement. C'est ça ce que Jésus avait comme mission. Ce n'était pas une tâche facile. Ça n'a pas dit que Jésus, après ça, comme moi, avait besoin de grandes vacances. Mais c'est un Jésus qui demande aux disciples de prier pour que Dieu envoie d'autres bergers, parce qu'il voit une foule qui a besoin d'être enseignée, qui a besoin d'être accompagnée. Et rappelons-nous, on a parlé de l'humanité de Jésus, il ne faut jamais la dissocier à sa divinité. Jésus est saint. Normalement, le péché doit le repousser, parce que ce qui est saint au contact de ce qui n'est pas saint devient péché. La foule dans ce qu'elle vit, c'est une foule qui est loin d'être sainte. Mais Jésus, son cœur bat pour cette foule. Jésus est épris d'amour. Pensons à tous les films d'amour qu'on voit avec un prince des châteaux qui normalement ne doit pas tomber en amour d'une femme qui est une vagabonde, on va dire quoi, une femme qui est peut-être une prostituée, mais qui tombe en amour. Et un amour qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on ne comprend pas. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qu'il faisait pour cette foule. Des personnes mendiantes, des sans-abri. Lui, le prince de Dieu, qui est descendu du ciel, qui vient et qui est pris en amour pour ces personnes. C'est un amour qu'on ne comprend pas. On va penser que Jésus, elle va, cette foule, te ruiner. Comme la clocharde qui tombe en amour du prince. On va dire au prince, vraiment fais attention. Elle va te ramener juste des problèmes. Mais ce qui se passe avec Jésus, que plus il voit cette foule dans la misère, plus son amour grandit, plus il la voit se perdre, plus il va encore vers eux. C'est Romain qui nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché est en train de prendre place, Jésus déverse sa grâce, il déverse son amour. Et ce qui se passe, c'est que c'est nous, cette dame prostituée, cette vagabonde, c'est nous, les hommes, avec une condition à cause de notre péché, qui doit repugner Dieu, qui doit le repousser. Mais ce qu'on voit, c'est le contraire. Mon péché
qui doit normalement donner à Dieu de s'éloigner, ne lui donne pas de s'éloigner. Il revient vers moi, il court vers moi, il vient me chercher dans ma misère. Alors que je m'enfonce, lui descend avec moi pour aller me chercher. Ça, c'est l'amour qu'on voit Jésus manifester. Et la grâce que Jésus donne, c'est une grâce coûteuse. On peut penser que ça coûte rien. Ça coûte très cher la grâce que Jésus donne. Le prince qui aime la clocharde, il va s'attirer les problèmes. Elle va ramener la saleté dans son palais. Elle va amener les gens à se moquer de ce prince. Les gens de l'aristocratie vont regarder. Ben voyons donc, il n'a rien trouvé de bon que d'aller vers une clocharde. Et ça, c'est nous. Le prince accepte toute cette moquerie, tout ce mépris. Il donne sa vie. Il se sacrifie pour nous. C'est ce que Jésus a fait. Il ne s'assoit pas dans son salon, profitant du soleil l'été. Non, il sort. Ça lui coûte. C'est coûteux la grâce quand elle est offerte. Ce n'est pas une grâce bonbon. C'est une grâce de renoncement. Si la femme sans abri a des dettes, le prince Jésus, il dit, je paye pour toutes ces dettes. Je me ruine s'il le faut pour la racheter. Deux Corinthiens 5, verset 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu les péchés, c'est qui? C'est Jésus. Dieu l'a fait devenir péché. Il devient péché, pourquoi? Pour que nous devenions justes. Deux chaises qui sont sur lesquelles des personnes sont assises. Une chaise avec un coupable où c'est écrit mort, il doit mourir. Et une autre chaise où c'est écrit saint, avec vie. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève de sa place et il prend ma place. Moi qui étais assis dans la chaise de mort à cause de mes péchés, il me dit, va t'asseoir dans la chaise de la justice et tu auras la vie. Moi, j'accepte ta mort. C'est ce que Jésus fait pour nous manifester sa grâce. La mort qui tombait sur moi, qui tombait sur nous, Jésus la prend. Il meurt pour moi. Et la grâce, la vie qui descend sur Jésus, moi, je l'ai. C'est ce que notre salut a coûté. Notre salut lui a coûté la vie. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec Dieu, est tombé sur lui. La malédiction, notre dette, Jésus a payé pour cela en prenant notre place. J'espère qu'il n'y a personne encore ici qui est assis dans la chaise de la mort. Parce que Jésus, encore ce matin, te dit, hey, viens, assois-toi dans la chaise de la vie. Moi, je vais prendre ta place dans la chaise de la mort. La mort qui s'abat sur toi, je la prends. Je paye pour cela.
Jésus vient et il grandit en sagesse, il grandit en grâce. Rappelons-nous, c'est pour amener des fils et des filles aux gloire de Dieu. Il veut nous élever pour nous amener à la gloire de Dieu. C'est ce qui explique sa vie de croissance en grâce et en sagesse. Et maintenant, quel impact cela a sur nous? Est-ce que cela a une incidence quelconque sur ceux qui acceptent de s'asseoir dans la chaise de la vie pour chacun de ses enfants? Si on parle de grandir en sagesse, quand on regarde la vie de Jésus, sa croissance en sagesse était dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la communion avec Dieu. Notre croissance en sagesse prend aussi cette communion avec Dieu, cette intimité. Moi, j'étais très encouragé tout à l'heure pendant les annonces de voir toute la possibilité que vous avez en formation. J'étais comme, waouh, c'est une église riche. Des occasions pour donner aux chrétiens de grandir. Parce que Dieu veut des fils qu'il va amener à la gloire. Et cette gloire, ça passe par une croissance en sagesse, en intelligence au travers de sa parole. Ça me fait penser à l'histoire d'un poisson qui était dans un aquarium et qui était dans le bocal, tout content avec d'autres poissons qui étaient là. Mais qu'un jour, un homme qui observait s'est dit, pauvre poisson, il est pris dans ce bocal. Il allait explorer tout l'océan, c'est sûr qu'il découvrirait beaucoup d'autres choses. Alors, il a demandé combien il pouvait l'acheter, le poisson. Et il a acheté ce poisson. Il l'a relâché dans l'océan. Et dans l'océan, le poisson a commencé à explorer et des environnements, et des environnements, et des environnements. Et ce n'était plus le même poisson. Et ce poisson-là, c'est nous qui étions enfermés dans notre péché, que Dieu vient acheter, qui vient racheter et qui vient libérer. L'océan pour nous, c'est la parole. Le Seigneur veut qu'on se balade, qu'on découvre. Je vous ai dit, Dieu, c'est un Dieu qui aime se faire connaître. Moi, j'aime dire, Dieu aime jouer à un jeu que moi j'ai joué dans mon enfance, qu'on appelle le cache-cache. Dieu montre une petite partie et puis dit, hey, approche-toi, viens voir. Et puis se cache. Hey, t'as-tu vu? Il fait ça, on s'approche pour mieux le connaître, pour mieux le découvrir. Parce que sa connaissance, j'ai traîné dans mes versets, ok. Sa connaissance, c'est Daniel qui va nous dire, peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32. Dieu veut des fils qui vont agir avec fermeté. C'est pourquoi Jésus vient. Pas des fils qui n'ont aucune conviction, qui ne savent rien de ce que Dieu attend d'eux. Dieu veut un peuple qui va le connaître et par la connaissance qu'on a de lui, qui va agir avec fermeté, qui va poser des pieds fermes. Rappelons-nous, Jésus-Christ, comment il s'appelle? Emmanuel. Dieu avec nous. Pas nous solitaires. Dieu ne veut pas nous laisser dans la solitude. Son but,
c'est de communier avec nous, d'habiter avec nous. Il y en a qui diront de tabernacler avec nous. C'est cela la sagesse. Un des écrivains que j'aime lire, John Piper, dans un livre que j'ai lu tout dernièrement, qui démontre que Christ est la principale œuvre de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu veut nous faire voir, c'est Jésus. Il est la principale œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qu'il veut nous montrer. Le livre que j'ai lu, ça s'appelle « Et si je ne gâchais pas ma vie ?» Et dans ce livre, il démontre que ne pas gâcher sa vie, c'est de découvrir Jésus chaque jour. Et découvrir Jésus, c'est à travers la connaissance, à travers les études, à travers un pas plus loin. J'étais au stade 1, je passe au stade 2. C'est ça le but que Dieu veut pour ses enfants. Les élever à la ressemblance de Jésus. C'est pourquoi il est notre modèle. Grandir en grâce, ce qu'on peut, comme humain, comme personne, avec les défis de grâce, reconnaître, c'est que la grâce humaine est limitée. Moi, là, je fais la grâce et je compte. Oh, je t'ai pardonné une fois. Deuxième fois, j'hésite un peu. L'exercice de la grâce est un problème. On le voit déjà avec les disciples, avec Pierre qui dit dans Matthieu 18, versets 21 à 22 à Jésus. Ça dit alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Wow! 7 fois déjà là, c'est, en tout cas moi, 7 fois c'est beaucoup. Mais Jésus va plus loin. Parce que la grâce chez Jésus, c'est comme un puits qui ne tarit pas. C'est un puits qui est toujours en train de fournir. Mais la grâce chez nous, c'est un réservoir qui se vide. À un moment donné, là, le verre est vide. Mon verre de grâce est vide, là. Ça, c'est la grâce humaine. C'est pourquoi, dans l'histoire de la prostituée que je vous ai racontée tout à l'heure, la vagabonde, elle ne comprend pas qu'un prince tombe en amour d'elle. Parce que tous les autres veulent profiter d'elle. Mais le prince Jésus, il vient pas pour profiter, mais pour manifester son amour. Charles Spurgeon, une personne que j'aime lire aussi, il dit, vous ne pouvez grandir dans la grâce à un degré élevé si vous gardez une conformité avec le monde. Dans le monde, ce n'est pas la grâce illimitée, c'est une grâce qui à un moment donné tarit. Mais la grâce de Dieu, la grâce qu'on voit avec Jésus, une grâce qui grandit, va dire le contraire. Il explique en disant, Christ se révèle en tant que grâce. Il nous offre tant le rafraîchissement. C'est pour que le combattant se sente plus détendu et en paix au sein de sa lutte quotidienne. Les autres qui ne connaissent pas Christ n'éprouvent un tel rafraîchissement qu'à l'heure de leur repos. Alors qu'on est dans les épreuves, dans le combat, il nous offre le rafraîchissement. Christ déverse sa grâce
encore, encore et encore. Ce n'est pas une grâce qui attend l'heure du repos. C'est une grâce qui, même pendant qu'on lutte, est déversée sur nous. Christ manifeste continuellement cette grâce et il nous prescrit, nous, ses enfants, avec Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, que votre grâce soit connue de tous les hommes. Il veut nous arroser de sa grâce pour que la grâce passe au travers de nous. Ça, c'est le but que Dieu cherche à travers la grâce qu'il nous communique. Rappelons-nous pourquoi Jésus vient conduire des fils et des filles. Comment? Pourquoi? Oui, à la perfection de la gloire. Jésus vient nous élever dans la gloire. C'est ce que Jésus veut faire. Telle est sa mission. Et sa mission s'accomplit aussi au travers de chacun de nous par la manifestation de sa sagesse et de sa grâce autour de nous. Pour être honnête avec vous, si jamais on devait demander par quoi voudrais-tu qu'on te reconnaisse? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Et j'aimerais peut-être qu'on dise de moi, Narcisse, pasteur, missionnaire, évangéliste, serviteur de Dieu, de l'Éternel, ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a un autre titre que Dieu aimerait que je puisse avoir. C'est ce que cette étude personnelle m'a convaincu. Ce verset m'a convaincu à cela. Cette étude m'a convaincu que le Seigneur veut que l'on puisse mettre Narcisse, homme sage, homme de grâce. Je ne sais pas si ça fait le même effet pour vous. Mais est-ce que les gens qui me voient, qui nous voient, peuvent dire, Narcisse, c'est un homme sage, c'est un homme rempli de grâce. Est-ce que la grâce de Dieu est coule au travers de lui? S'il y avait un qualificatif pour dire que je grandis, est-ce qu'on dirait je grandis en sagesse ou en grâce? Ou bien on dirait, oh, Narcisse, là, il a grandi en chicane, il grandit en rancune, il grandit en, je ne sais pas moi, en colère. Mais quand je relis le même verset, il dit, et Jésus, Luc 2, 52, grandissait en sagesse et en grâce. J'ai envie de mettre mon nom là-dedans. J'ai envie de mettre ton nom là-dedans. Et Pierre, et Sylvie, et Marie-Louise grandissaient en sagesse et en grâce. Est-ce que la grâce et la sagesse est ce par quoi on me reconnaît, qu'on peut me reconnaître? Est-ce que je suis un homme au travers de qui la grâce de Dieu coule? Si je serais un arbre avec des fruits, est-ce que le fruit principal qu'on trouverait, c'est la grâce? Parce que Jésus, c'est ce qui l'a caractérisé, c'est ce qui fait qu'il soit le sauveur. C'est un homme plein de grâce. Ta grâce qui coule où on ne l'attend pas. Où je me dis, Jésus, là, vraiment, celui-là, il mérite la condamnation. Mais on voit la grâce qui coule. La grâce abonde où le péché surabonde. Que le Seigneur nous aide à être des hommes de grâce. Des hommes qui, à travers la sagesse qu'il va nous donner, vont être ses fils et ses filles qu'il va élever à la gloire, qu'il élève à la gloire. Parce que c'est ça son but. Nous sauver, mais de nous amener avec lui dans la gloire. Une gloire qui nous donne de manifester sagesse et grâce. Je le prie.
Seigneur, merci ce matin de me montrer, Jésus, que je suis loin. Tu nous montres ce matin, Seigneur, que nous sommes loin d'être des hommes remplis de sagesse, remplis de grâce. Mais Seigneur, notre désir, c'est de grandir à ta ressemblance. C'est de pouvoir vivre la grâce autour de nous. De la vivre parmi tes enfants. Que cela, Seigneur, soit évident, effectif, particulièrement dans ton Église, que c'est le lieu où la grâce abonde. Père, tu vois où c'est difficile pour nous d'exercer cette grâce. Nous croyons que, Seigneur, ce n'est que par la sagesse, l'intelligence qu'on reçoit de ta parole qu'on peut la vivre. C'est pourquoi je veux prier que tu continues, Seigneur, cette œuvre que tu as commencée au travers de chacun, de chacune de nous. Seigneur, nous apprécions ton salut gratuit, mais Seigneur, qui t'a coûté ta vie. Alors, viens nous aider au travers de ce que nous avons comme épreuve, comme difficulté. Seigneur, à nous élever avec toi pour manifester ta gloire autour de nous. Bénis encore tes enfants ce matin et glorifie-toi dans la sainte communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sois béni, adoré, Père, par le Saint-Esprit. Amen.